C'est une joie de partager cette partie, je crois que c'est la partie 37 de la série Le Pain Quotidien, une série qui était anciennement un message de Dieu à ma pause de midi. Il y a un don qui est inconnu par beaucoup de chrétiens, donc beaucoup de chrétiens ne connaissent pas, le don de repentance. Les gens vont me dire, mes frères, est-ce que la repentance est un don? Est-ce que se repentir est un don qu'on reçoit de Dieu? N'oubliez pas ce verset qui dit que toute grâce excellente et tout don parfait viennent du Père des Lumières, auprès de qui il n'y a point d'ombre de variation, il n'y a point de changement. Donc toute grâce excellente, est-ce que vous savez, mes frères et sœurs, que c'est une grâce de se repentir? Se repentir n'est pas donné à n'importe qui. Se repentir est donné à ceux à qui Jésus a fait cette grâce, ou Dieu son Père a fait cette grâce. La Bible dit, j'endurcis qui je veux, je fais miséricorde à qui je veux. D'ailleurs, on va voir ce verset en Romains chapitre 9. Et il y a des personnes qui ne se repentiront jamais, malgré toutes les bonnes prédications que vous pouvez leur faire écouter. Je peux donner toutes les prédications, les meilleures prédications, enseigner de tout mon cœur avec tout le zèle possible. Mais il y a des personnes qui ne seront jamais repenties, qui ne se repentiront jamais. Qui ne se repentiront jamais. Donc voilà, il y a un don de repentance. Beaucoup de chrétiens connaissent les dons du Saint-Esprit qui sont à 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 7. Les dons du Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens connaissent les dons de ministère qui sont à Éphésiens chapitre 4 verset 11. Mais beaucoup ignorent qu'il y a un don que la Bible appelle le don de repentance. Et voilà donc le sujet de cet enseignement aujourd'hui. Et d'ailleurs, rappelons les dons du Saint-Esprit tout simplement. Pendant que vous vous apprêtez à bien écouter cet enseignement, rappelons les dons du Saint-Esprit en 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 7, nous sommes à partir du verset 4, voilà, à partir du verset 4, 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 4, la Bible dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur. Vous voyez, il y a diversité de dons et diversité de ministères. Et on va voir les dons des ministères dans quelques minutes en Éphésiens chapitre 4, verset 11. Mais ici, en 1 Corinthiens chapitre 12, nous voyons divers dons, les dons du Saint-Esprit. Il y a divers ministères, diversité de ministères, verset 5, mais le même Seigneur. Verset 6, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Et le verset 7 commence à énumérer les dons du Saint-Esprit. Verset 7, or à chaque personne, à chaque chrétien ou chrétienne, homme ou femme, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Ce n'est pas pour vous faire voir, pour vous glorifier, pour montrer que vous êtes quelqu'un, pour bomber la poitrine, pour hausser les épaules, mais c'est pour l'utilité de l'Église, des assemblées dans lesquelles vous faites partie. Et beaucoup de personnes ne reçoivent pas les dons de Dieu parce qu'ils les demandent avec des motifs impurs, soit pour recevoir la gloire de Dieu, la gloire devant les hommes, soit pour se faire de l'argent, soit pour s'enorgueillir, et ils vont prier, ne recevront pas les dons. Quand vous demandez les dons à Dieu, comprenez que c'est pour édifier les uns les autres. C'est d'abord pour vous édifier vous-même et pour édifier les uns et les autres. Alors, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Et le verset 8 commence en disant, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Donc la parole de sagesse est un don. À un autre, une parole de connaissance. Donc la parole de connaissance est un don. À un autre, verset 9, la foi. La foi, c'est un don. Il n'est pas donné à n'importe qui d'avoir une foi inébranlable devant des situations difficiles. Donc la foi, c'est un don, verset 9, par le même esprit. Un autre, le don de guérison. Donc avoir ce don de guérison, c'est pouvoir guérir les gens miraculeusement, c'est un don. C'est dommage que beaucoup de faux pasteurs, des pasteurs vampires, vous
séduisent, vous mentent, vous trompent avec des dons qu'ils ont pris suite au pacte avec les sirènes, des démons ou des bagues magiques, cannes magiques, autres objets de magie. Ils vous épatent. Mais la vraie guérison miraculeuse, c'est un don du Saint-Esprit. Donc, le don des guérisons par le même esprit. Verset 10, à un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie. Donc, le don d'opérer des miracles, c'est un don qui vient de Dieu, qui vient du Saint-Esprit. La prophétie, c'est un don. Le discernement des esprits, c'est un don pour pouvoir discerner les mauvais esprits, soit dans votre maison, si vous êtes seul, soit les mauvais esprits qui agissent à travers d'autres personnes. Vous voyez quelqu'un, un faux pasteur qui fait des miracles, les autres sont éberlués, les autres sont obnubilés, mystifiés, épatés, mais Dieu vous révèle de manière surnaturelle, extraordinaire, que ce monsieur, c'est plutôt l'esprit de Python. C'est le cas avec Paul et Silas, qui ont détecté l'esprit de Python qui se cachait derrière une femme esclave, pourtant qui leur faisait la propagande. Cette femme faisait la publicité de Paul et Silas, mais Paul ne s'est pas laissé avoir. Il a discerné qu'il y avait un esprit de Python derrière cette personne. Donc, à un autre, le don d'opérer les miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues, ça dit le parler en langue, à un autre, l'interprétation des langues, verset 11, un seul et même esprit opère ces choses, les distribuant à chacun comme il veut. Et nous voyons aussi au verset 28, d'autres dons, nous pouvons lire verset 28, et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, voilà les dons de ministère aussi qui sont énumérés, les apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérison, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Voilà, donc il y a les dons que nous avons énumérés à partir du verset 7 qui sont repris ici, mais nous avons deux dons additionnels, le don de secourir et de gouverner, le don de gouverner. Dans le monde, on appelle ça leadership. Pouvoir rassembler les gens, pouvoir mobiliser les gens, pouvoir les amener au Seigneur, pouvoir diriger, pouvoir gouverner, c'est un don, c'est un don. Et c'est dommage que ces faux pasteurs vous trompent avec des cours de leadership payants. Le leadership est diabolique. Pourtant, il y a un don de gouverner qui est biblique. Et nous comprenons par cela que Satan copie tout ce que Dieu a établi. Il y a un don de gouverner, mais ces faux pasteurs qui adorent Satan, ça s'en rend compte. Certains sont conscients qu'ils adorent Satan, mais d'autres ne sont pas conscients. Ils parlent de leadership. Le leadership, c'est la contrefaçon diabolique du don de gouverner, du don de gouverner. Le don de gouverner biblique. Mais si quelqu'un vous fait des cours payants, des séminaires payants de leadership, ça c'est plutôt le leadership dans la franc-maçonnerie. Donc il y a un don, le don de gouverner existe. Il y a le don de secourir. Est-ce que vous saviez que secourir les frères qui sont dans le besoin, les aider à avoir de la libéralité, c'est un don. Le don de secourir ou le don de charité, secourir les gens, les assister dans leurs besoins matériels, les secourir avec votre argent, avec vos moyens, avec votre abondance, c'est un don. C'est pour ça qu'il n'est pas donné à tout le monde d'exercer ce don. Et de plus en plus, les chrétiens manifestent cette prophétie de la fin des temps. La charité d'un grand nombre se refroidira dans la fin des temps. La charité se refroidira. Beaucoup ont du mal à soutenir les autres frères et sœurs. Tu vas le voir, oh frère, s'il te plaît, je traverse des moments difficiles. Le frère va te dire, tu sais quoi, va seulement croire, rendre grâce à Dieu, croire et la foi, alors qu'il a de quoi tout soutenir, mais il ne peut pas tout soutenir. Donc, voilà les dons. Et d'ailleurs, il y a aussi en Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, verset 11, qui nous parle des 5 dons de ministère. Là, on vient d'énumérer les dons du Saint-Esprit. En 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 7, et au verset 28, maintenant, Éphésiens chapitre 4 mentionne explicitement les dons du Saint-Esprit. Au verset 11, il a dit, et Dieu a donné aux uns, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. La raison pour laquelle Dieu a donné cela est donnée au verset 12, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Alors, ayant vu
ces versets, mes frères et sœurs, ayant vu ces versets, les gens vont se poser la question, mais où vient le don du Saint-Esprit? Où vient le don de repentance? Les gens vont se poser la question, Georges, tu viens de nous énumérer les dons du Saint-Esprit, tu viens de nous énumérer les dons de ministère, mais où dans la Bible as-tu vu le don de repentance? Mes frères et sœurs, la réponse est en Actes chapitre 11. C'est un détail qui m'a échappé. Il y a une semaine, quand on voyait l'étude approfondie, quand on partageait l'étude approfondie du chapitre 11 de Actes, chapitre 11, il y a un détail qui m'a échappé et je reviens sur ce détail. Et d'ailleurs, c'est ce détail qui fait l'objet de cette partie d'aujourd'hui de la série Le Pain Quotidien, qui nous montre le don. Il y a un don spécifique, le don de repentance. C'est un don. Ma soeur, si tu as pu te repentir de tes péchés, c'est un don. Rends grâce à Dieu pour cela. Combien de chrétiens rendent grâce à Dieu de ce qu'ils ont pu se repentir de leurs péchés passés? Ce n'est pas tout le monde qui se repent. On va voir dans quelques instants, c'est pas là où on va finir, comment Dieu a endurci certaines personnes pour qu'ils ne puissent pas se repentir. Dieu a endurci. Donc si vous qui me suivez, vous êtes conscient que vous avez passé votre vie à mentir, à voler, à tromper, à commettre l'adultère, à avoir le sexe hors mariage ou avant mariage, à faire des mauvaises choses, à insulter les gens, à avorter, à faire des mauvaises choses, et vous vous rendez compte que vraiment vous devez changer de vie, c'est un don. C'est un don. Mes frères, ces séries que nous partageons, le pain quotidien, sont des perles. C'est là où Dieu nous fait découvrir des merveilles, des choses enfouies que nous ne pouvons pas soupçonner être des révélations. Donc, la révélation d'aujourd'hui, c'est qu'il y a un don de repentance. Ce n'est pas n'importe quel homme sur terre qui se repent. Ce n'est pas n'importe qui sur terre qui se repent. Se repentir n'est pas de n'importe qui. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous allez rendre grâce à Dieu du fait que vous avez pu prendre conscience de la saleté qui était votre vie. Vous avez pu prendre conscience. Ce n'est pas n'importe qui prendra conscience qu'il faut craindre Dieu. La crainte de Dieu, la repentance, ce sont les dons de Dieu. Alors, allons voir ce détail dans le chapitre 11 du livre de Actes, ce détail qui m'a échappé, qui nous révèle quelque chose de tellement grand, à savoir le don de repentance. Alors, il s'agit du contexte où, après que Dieu a envoyé au chapitre 10, Pierre a porté le salut, la nouvelle naissance, l'évangile de Jésus-Christ à une famille non juive de naissance, au verset 11, Pierre est amené à se justifier devant les apôtres qui n'ont pas compris pourquoi il s'est rendu chez les non-juifs de naissance, les incirconcis ou les gentils, comme les juifs les appelaient. Alors, au verset 18, nous avons cette révélation. Donc, allez encore suivre l'étude approfondie, verset après verset, du chapitre 11. Plaise à Dieu, demain samedi, 19 octobre, nous allons étudier de manière approfondie, verset après verset, le chapitre 12. Et ne manquez pas ce chapitre, mes frères et sœurs. Des grandes révélations dans ce chapitre. Demain, 12h, heure de Houston, demain samedi, 19 octobre, plaise à Dieu. Nous allons poursuivre l'étude du livre merveilleux de Actes des Apôtres au chapitre 12, avec le chapitre 12. Mais au chapitre 11 qu'on a vu la dernière fois, au verset 18, nous avons un détail. Donc, depuis le verset 1, les autres apôtres autres que Pierre et les frères qui étaient dans la Judée, qui avaient appris que les païens, les non-juifs de naissance, avaient aussi reçu la parole de Dieu, étaient convertis, nés de nouveau, s'étaient repentis. Ils mettent Pierre devant le tribunal. Ils accusent Pierre. Ils disent que Pierre, tu es entré chez les incirconcis. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ne sais-tu pas qu'un juif ne peut pas manger avec les païens, etc. Et nous avons vu aussi un grand détail la semaine passée. La délivrance des stéréotypes, des préjugés que nous avons, des préjugés raciaux, des préjugés ethniques, tribaux,
les préjugés sociaux qu'on a à l'égard des uns et des autres. Et d'ailleurs, je vais encore approfondir sur cela demain. Et aujourd'hui, je peux vous avouer, mes frères et sœurs, que Dieu m'a délivré à la suite de cet enseignement. Dieu m'a délivré moi-même des préjudices que j'avais à l'égard de tel ou tel peuple. Même si tout le peuple nigérian est un peuple d'escrocs, de bandits, je suis convaincu qu'il y a au moins une personne ou deux personnes, peut-être qu'on ne connaît pas, qui font l'exception. Je suis convaincu. Aucun peuple sur terre est indigne du salut. Alors, Pierre est mis devant un tribunal, entre guillemets, on l'accuse, on dit, ben, tu es parti chez les païens, qu'est-ce qui t'a pris, etc. Ils ont oublié ce que Jésus leur a dit d'ailleurs en Actes chapitre 1, verset 8, à savoir que vous recevez le Saint-Esprit descendant sur vous, une puissance au Saint-Esprit descendant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ils ont oublié cela. Et cela s'est manifesté. Et donc, pour vous qui avez suivi cette étude approfondie, verset après verset du chapitre 11, je vous recommande de la suivre encore et encore. Pour vous qui ne l'avez pas suivi, suivez-la une fois, deux fois, trois fois et encore et encore. Et pour vous qui ne l'avez pas suivi, donc Pierre se justifie et arrivé au verset 11, au verset 18, pardon, chapitre 11, Actes chapitre 11, verset 18, arrivé au verset 18, il y a une grande révélation. Et la révélation est la suivante. Après avoir entendu cela, donc après avoir entendu les justifications de Pierre, vous pouvez lire du verset 1 au verset 17, après avoir entendu cela, après avoir entendu Pierre et ses justifications, ils se calmèrent. Ils étaient d'abord indignés, irrités, mais Pierre, qu'est-ce qui t'a pris? Alors, après avoir entendu Pierre, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Voilà le détail qui m'a échappé samedi passé, qui contient une grande clé, une grande révélation. Dieu a accordé la repentance. Est-ce que vous savez que Dieu accorde la repentance? Mes frères et sœurs, si aujourd'hui vous vous êtes repentis, vous avez à cœur de vous repentir, vous avez le désir de vous repentir, sachez que Dieu vous avait grâce d'avoir ce désir. Ce n'est pas n'importe qui peut se repentir. Ce n'est pas n'importe qui peut se repentir. Dieu fait grâce. Dieu fait grâce à certaines personnes de pouvoir se repentir et à d'autres personnes, Dieu ne permet même pas qu'ils se repentent. Dieu refuse qu'ils se repentent. Il ferme leur cœur. Ce n'est pas Georges qui le dit. Soyez patients. Je vais vous montrer les versets qui appuient ce que je suis en train de dire. Donc, c'est une joie aujourd'hui de savoir qu'il existe un don de repentance. Que ce don n'est pas donné à n'importe qui. Donc, si vous désirez, vous qui m'écoutez, vous repentir, si vous désirez abandonner votre vie de péché, c'est une grâce devant Dieu, c'est un don devant Dieu. Regardez, verset 18, pardon, il y a une grande révélation. Ces gens qui ont écouté Pierre se justifier, pourquoi il a entré chez Corneille, cet Italien, ce Romain. Et quand je parlais de Corneille qui était le premier, lui et sa famille étaient les premiers Italiens à se convertir à Christ. Mais quelqu'un m'a dit, mais qui vous a dit qu'il était italien? La personne qui a posé la question ne sait pas que Rome est la capitale d'Italie. C'était un Romain. Rome, c'est la capitale de l'Italie. C'était un Italien. Et même la Bible parle des gens de la cohorte italienne. Ça existe dans la Bible. Donc il faut beaucoup lire la Bible pour connaître ces détails. Alors, les apôtres et les disciples qui écoutaient Pierre glorifièrent Dieu en disant, qu'est-ce qu'ils disent? Et ce qu'ils disent contient une révélation grande. Ils disent quoi? Dieu a donc accordé la repentance aux païens afin qu'ils aient la vie. Sans la repentance, vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle. Donc ceux qui ne sont pas repentis sont les morts vivants. Ils sont vivants, mais ils sont morts. Regardez, comprenez très bien le verset 18. Dieu a aussi donc accordé la repentance aux païens, aux non-juifs de naissance, afin qu'ils aient la vie. Donc, conclusion logique, tu ne peux pas avoir la vie sans te repentir. Tu ne peux pas avoir la vie éternelle, sans te repentir. Et tous ceux qui vivent sur terre, qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui vivent dans le péché, qui ne sont pas repentis, sont des morts. Ils sont dans la mort. Ils n'ont pas la vie, ils ont la mort. La mort sont les morts vivants. Ils ne savent même pas qu'ils sont morts. C'est pour cela que Jésus disait à ce jeune homme,
qui avait perdu son père était décédé. Jésus lui dit, viens, suis-moi. Il dit, mais Seigneur Jésus, je vais d'abord aller enterrer mon père et ensuite je vais te suivre. Jésus lui a dit, non, laisse les morts enterrer les morts. Comment les morts peuvent enterrer les morts? La vérité de ce que Jésus lui a déclaré, c'est que laisse ceux qui ne croient pas en moi, qui ne sont pas repentis, qui ne m'ont pas suivi, qui ne croient pas en moi, qui sont morts, laisse-les aller enterrer ton père qui est mort. Est-ce que vous voyez la beauté de la parole de Dieu, mes frères et sœurs? Laisse les morts enterrer les morts. Donc laisse ceux qui n'ont pas Christ, laisse ceux qui n'ont pas Dieu dans leur vie, laisse ceux qui ne sont pas repentis, qui n'ont pas changé de vie, laisse-les aller enterrer un mort comme eux. Conclusion logique. Tous ceux qui n'ont pas Christ, tous ceux qui ne sont pas repentis, sont des morts. Ils marchent, ils ont des grosses voitures, ils ont des belles robes, de beaux costumes, des belles chaussures, des bijoux. Ils sont glorieux dans ce monde, ils sont puissants dans ce monde. Ils font des grandes choses, ils sont éloquents, ils ont des grands diplômes, ils ont des grands boulots. Mais bibliquement parlant, la Bible déclare qu'ils sont morts, morts, morts. La seule chose que nous devons faire pour avoir la vie, c'est croire au Seigneur Jésus-Christ et nous repentir de notre vie passée, de nos péchés, prendre la décision de plaire à Dieu, de rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, de vivre dans la crainte de Dieu. Et il n'y a pas seulement le verset 18 de Actes, le verset 18 de Actes chapitre 11 qui nous montre la révélation selon laquelle la repentance c'est une grâce et un don accordé par Dieu. Il y a aussi ou plutôt 2 Timothée, cette deuxième épître que Paul a adressée au jeune serviteur de Dieu Timothée. Donc en 2 Timothée chapitre 25 et 26, nous découvrons dans l'exhortation que Paul adresse à Timothée, nous découvrons aussi que le don de repentance existe, c'est un don. Nous découvrons que la repentance c'est un don. Alors, 2 Corinthiens, pas 1 Corinthiens, mais 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 25 à 26. 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 25 à 26. Il a dit quoi? Donc, ça nous... on est en train d'exhorter Timothée en disant d'abord depuis le verset 23, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi et la paix. La justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Au verset 23, il continue à l'exhorter en disant repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître les querelles. Verset 24, or il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait les querelles. Donc, en exhortant Timothée par le Saint-Esprit qu'un serviteur du Seigneur ne doit pas avoir les querelles, il y a une grande révélation qui est apportée, la révélation d'un don qui s'appelle le don de repentance qu'on a vu en Actes chapitre 11, verset 18. Alors, verset 25, il doit redresser, disons encore le verset 24, or, un serviteur de Dieu, il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu ait des querelles, il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, la compassion, être respectueux, avoir la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Verset 5, il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Voilà une autre révélation selon laquelle Dieu accorde la repentance dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance. Dieu donne la repentance. Vous voyez comment la parole de Dieu s'accorde comme les maillons d'une chaîne. Les maillons d'une chaîne. Ça rejoint exactement ce verset de 2 Timothée chapitre 2 verset 25, rejoint exactement ce don qui est mentionné pour la première fois, le don de repentance dans la Bible, en Actes chapitre 11 verset 18. C'est un don. Et le but de cette petite partie, petite par la durée, mais très grande par la révélation, donc le but de cette partie, c'est nous faire prendre conscience de comment Dieu nous a aimés.
Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas pour votre propre force. Beaucoup ont voulu se repentir, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Regardez ce que la parole de Dieu dit en Romains chapitre 9, versets 17 à 18, pour montrer que Dieu fait grâce à qui il veut, il endurcit qui il veut. Et qu'est-ce que nous voyons? Romains chapitre 9, nous voyons quoi? Verset 17. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance afin que mon nom soit publié par toute la terre. Verset 18. Ainsi, Dieu fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Voilà. Quelqu'un qui a le cœur endurci ne peut pas se repentir, n'est-ce pas? Donc Dieu fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Quelle révélation merveilleuse de savoir que vous qui m'écoutez, vous qui avez pris la décision de vous repentir, de regretter votre vie, Dieu vous a fait grâce, c'est une grâce. Il fait miséricorde à qui il veut. Il fait miséricorde, c'est un don, il endurcit qui il veut. Et Paul, inspiré par le Saint-Esprit, est en train de reprendre ce qui se passe dans le livre de Exode. Plaise à Dieu, le livre de Exode sera dans quelques mois l'objet d'une étude approfondie verset après verset, tout comme le livre de Genèse qui a fait l'objet pendant 10 mois d'une étude approfondie verset après verset, tout comme le livre de Actes sur lequel nous sommes. Donc, plaise à Dieu, nous étudierons Exode, le livre d'Exode, verset après verset, étude approfondie, parce que Exode signifie sortie. Exodus, l'exode, la sortie. Et le livre d'Exode est une image anticipative de comment nous sortons, nous chrétiens, nous traversons ce monde. Nous sortons de ce monde, à travers le baptême. Les Israélites sont sortis d'Égypte, de l'esclavage en Égypte, et nous sommes en esclavage dans ce monde, si vous ne le savez pas. Ce monde est sous la puissance de l'Égypte. Les gens vont me dire, mais Georges, comment ce monde est sous la puissance de l'Égypte? Les grands de ce monde, sur le plan de la politique, sur le plan de la finance, sur le plan judiciaire, les grands de ce monde sont sous la domination de l'Égypte. Ils adorent l'Égypte. Qu'est-ce qui est sur le biais du dollar? C'est une pyramide, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est le symbole de l'Égypte? Les pyramides. Dans les loges des francs-maçons, les loges des Illuminati, dans les sociétés secrètes, qu'est-ce qu'il y a? La pyramide est le symbole occulte à travers le monde. Pour être puissant dans ce monde, il faut que vous montiez, vous gravissiez les étages de la pyramide occulte. Donc, le monde est sous la puissance de l'Égypte et le monde entier est sous la puissance, mes frères et sœurs, de l'Égypte. Alors, en Christ Jésus, vous êtes affranchis de cet esclavage, vous êtes libérés en Christ Jésus et vous passez par la mer Rouge. La mer Rouge, c'est le symbole du baptême en Christ Jésus. Donc, quand les Israélites sortaient de l'Égypte, c'était la figure anticipative de comment nous, chrétiens, serons libérés de l'esclavage de ce monde. Et ils sont sortis de l'Égypte en traversant la mer Rouge, en passant par la mer Rouge. Donc, nous allons vers la terre promise, comme ils allaient vers la terre promise. Et donc, la terre promise, c'est le ciel à venir. C'est le ciel. Et nous allons à la terre promise en traversant par le baptême. Ils ont traversé la mer Rouge comme un lieu à sec. Après le miracle de Dieu qui a fendu la mer. Moïse a étendu le bâton, la mer s'est séparée. Ils ont traversé la mer Rouge comme un lieu à sec. Ils sont passés sous la nuée. Nous aussi, pour aller vers la terre promise, le royaume de Dieu, nous sommes affranchis, nous nous repentons, nous sommes affranchis par Christ Jésus et nous passons par le baptême. Est-ce que vous voyez, mes frères et sœurs, rien que ces explications vous mettent l'eau à la bouche spirituellement parlant pour que vous découvrez les merveilles dans le livre d'Exode. Exode est d'actualité. Chaque livre de l'Ancien Testament a une explication par rapport à l'Église que nous formons en Christ Jésus. Je reprends, chaque livre de l'Ancien Testament est l'ombre, la figure anticipative de ce que nous expérimentons en Christ Jésus. Donc le livre d'Exode sera un grand livre, l'étude du livre d'Exode sera une grande étude, et j'anticipe déjà cette étude, mais nous sommes encore pendant plusieurs mois dans le livre de Actes. Alors, quand Paul, inspiré par le Saint-Esprit, dit en Romains chapitre 9, verset 17, il dit, car l'Écriture dit,
à Pharaon, je t'ai, moi Dieu, l'Éternel, je t'ai suscité, toi Pharaon, à dessein expressement, pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom à moi Dieu, soit publié sur toute la terre. Verset 18, Romains chapitre 9, verset 18. Ainsi, Dieu, l'Éternel, Dieu, fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Donc, la repentance, avoir le cœur vraiment touché, le cœur dans le remords, avoir le cœur brisé, c'est un nom de Dieu. Et Paul, inspiré par le Saint-Esprit, est tout simplement en train de reprendre ce que Dieu dit en Exode chapitre 7, verset 3, Exode chapitre 9, verset 12, Exode chapitre 10, verset 1. Lisons rapidement ces trois versets. Donc, dans Exode chapitre 7, verset 3, il a dit, et moi, l'Éternel Dieu, j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Donc Dieu endurcit. Ouais, Dieu peut endurcir le cœur de quelqu'un. Et c'est la même chose que nous voyons. Exode chapitre 9, verset 12, il a dit quoi? L'Éternel endurcit. Voilà, ça se passe, ce que l'Éternel a dit. Exode chapitre 7, verset 3, ça se réalise à Exode chapitre 9, verset 12. Donc, Exode chapitre 9, verset 12, l'Éternel Dieu endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Voilà, c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Ces enseignements que je fais derrière Jésus-Christ TV, il y a des personnes qui ne peuvent pas les écouter. Il y a des personnes qui ne veulent même pas les écouter. Ils trouvent que c'est difficile, ils trouvent que non, ce gars est un fou. Non, sa parole là, alors que ce n'est que la Bible, chapitre et verset, que je ne fais qu'enseigner. Alors, s'ils n'écoutent pas, c'est parce qu'ils sont endurcis. Et ma prière, c'est que Dieu touche le cœur de la multitude. Mais vous qui avez été touchés par cette parole, et beaucoup parmi vous sont ceux qui m'ont d'abord insulté au départ, qui m'ont traité de fou, parce que vous étiez aussi endurcis. Mais Dieu vous a fait grâce de rechercher la piété, de rechercher la repentance, la sanctification. C'est une grâce donc, c'est une grâce de Dieu, mes frères, d'être touché, d'être touché. Donc regardez comment, en Exode chapitre 9, verset 12, Dieu endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon n'écouta point Moïse, selon ce que l'Éternel avait dit, jusqu'à ce que toute l'armée de Pharaon soit engloutie dans la mer Rouge. Eux qui poursuivaient les Israélites qui ont traversé la mer Rouge comme un lieu sec. Et quand eux, ils ont voulu traverser, l'armée, je vais dire l'armée, les soldats de l'armée puissante de Pharaon, ils ont été engloutis, ils sont tous morts. Regardez toujours en Exode chapitre 10, verset 1. L'Éternel dit à Pharaon, plutôt l'Éternel dit à Moïse, Exode chapitre 10, verset 1, l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. Donc Dieu endurcit le cœur de certaines personnes pour qu'ils n'écoutent pas la parole de Dieu. Mais vous, Dieu, touche votre cœur et nous allons voir bientôt dans l'étude du livre d'Actes comment Dieu avait préparé le cœur d'une merveilleuse sœur en Christ, Lydie, pour écouter, pour bien boire les paroles de Paul. Dieu avait préparé son cœur, disposé son cœur. Vous pensez que c'est n'importe qui peut avoir le cœur disposé à écouter la parole de Dieu vraie, originale, pure? C'est pas n'importe qui. C'est que Dieu vous fait un don d'aimer sa parole. C'est pas n'importe qui peut aimer la parole de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui. La chair aime les choses qui plaisent. La chair aime l'évangile bonbon, l'évangile chocolat, l'évangile caramélisé, les faux pasteurs, les pasteurs vampires. Mais la chair n'aime pas l'évangile pur et original. L'évangile qui blesse, qui fait mal, mais qui produit à la longue, à la fin, du bonheur, de la délivrance, qui vous amène à la repentance. Vous voyez, ce n'est pas n'importe qui a ce don de repentance. Est-ce que vous saviez que la repentance est un don? Ce détail m'a échappé samedi passé, mais le Seigneur a voulu que je revienne encore, et ça fait l'objet de cette partie d'aujourd'hui, le don inconnu par beaucoup de chrétiens, le don de repentance, le don de se repentir, le don d'aimer la parole de Dieu, le don de haïr le péché, le don de poursuivre la justice de Dieu, le don de poursuivre ce que Dieu aime, le don de vous éloigner du mal. Ce n'est pas donné à n'importe qui, et c'est la preuve que tout cela vient de Dieu afin qu'aucun homme ne se glorifie, ne se tape la poitrine en disant que c'est pas moi-même, c'est pas mes propres efforts que je suis devenu une meilleure personne. Non, c'est un don. Si tu es repenti, c'est un don. Si tu abandonnes le péché, c'est un don. Il y a des péchés que moi, Georges, je n'aurais jamais pu imaginer
abandonné un jour. Mais aujourd'hui, je suis surpris que je les ai abandonnés. C'est un don. Se repentir, c'est un don, mes frères et sœurs. Ça me produit la joie de vous partager ce don, mes frères. Voilà. Jean chapitre 12, verset 40. Jean chapitre 12, verset 40 dit, il a aveuglé leurs yeux, Dieu a aveuglé leurs yeux, Dieu a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Regardez cette révélation. Dieu a endurci le cœur de certaines personnes pour qu'ils ne voient pas, pour qu'ils ne comprennent pas. Dieu aveugle leurs yeux, il a endurci leur cœur. Pourquoi? Pour qu'ils ne se convertissent pas. Mais vous et moi, Dieu a touché notre cœur, a adouci notre cœur. Il nous a touchés, il nous a bénis, il nous a aimés pour qu'on se repente, pour qu'on soit lui. Aujourd'hui, vous serez appréciatif vis-à-vis de Dieu par rapport à cette capacité, ce merveilleux don. Les gens recherchent le don de guérison, c'est pas mauvais. Les gens recherchent le don de parler la langue, c'est pas mauvais. Les gens recherchent le don de faire des miracles, c'est pas mauvais. Le don d'avoir un ministère, de gouverner, de diriger, c'est pas mauvais. Mais il y a un don pour lequel, à partir d'aujourd'hui, nous allons rendre grâce à Dieu jour après jour. C'est le don de repentance. Regardez Romains, partons à Romains chapitre 11, verset 7. Que dit la parole de Dieu? Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il l'a pas obtenu. Mais l'élection, ceux qui sont élus en Christ Jésus, l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Voilà. Israël cherchait l'élection. Israël n'a pas obtenu l'élection. Mais qui a obtenu l'élection? C'est ceux qui ont été choisis, élus par Dieu avant la fondation du monde en Christ Jésus. C'est eux que Dieu a choisis. Mais les autres ont été endurcis. Et regardez le chapitre 1 de Romains, un chapitre qui condamne l'homosexualité. L'homosexualité est une abomination. Et le chapitre 1 de Romains montre que c'est Dieu lui-même qui a livré à l'impureté certaines personnes selon les convoitises de leur cœur, en sorte que ces personnes déshonorent eux-mêmes leur propre corps. L'homme qui couche avec un homme, la femme qui couche avec une femme, bientôt les gens qui couchent avec les enfants, avec les animaux. Dieu lui-même les livre à l'impureté selon quoi? Les convoitises de leur cœur. Lisez cela, Romains chapitre 1, verset 24 à 25. Mes frères et sœurs, donc voilà ce que je voulais vous présenter, ce merveilleux don, le don de repentance, qui est un don pour lequel, à partir d'aujourd'hui, nous devons rendre grâce à Dieu. Seigneur, merci pour ce don. Merci de ce que tu n'as pas permis que mon cœur soit éternellement endurci. Merci de ce que tu as permis que je sois délivré de l'endurcissement. Merci de ce que tu as mis dans mon cœur une bonne conscience, la conscience de te rechercher, de te craindre, la conscience de m'éloigner du péché, la conscience de te désirer, de rechercher à te plaire. Voilà mes frères et sœurs, c'est ce que je voulais vous partager. Jésus-Christ TV